qu'on doit faire. Parce que... Ouattara au pouvoir, monsieur. Laisse-moi, je vais parler d'abord. Aïe, Ouattara au pouvoir. Mais je n'ai pas dit le contraire, je sais. C'est parce que au pouvoir que les frontières sont protégées. C'est parce que au pouvoir qu'il n'y a plus de coups d'État. C'est parce que au pouvoir qu'il n'y a pas de rébellion. Tu es perdu. Laisse-moi, je vais parler, pardon. Tout à l'heure, tu as parlé, je t'écoutais gentiment. Hein. Vous êtes des militants d'une opposition. Ça dit, je ne sais pas si vous êtes des militants ou vous êtes dans un suivisme moutonnier. Nous sommes au 21e siècle. Aujourd'hui, tu as Internet, tu as les réseaux sociaux, tu as tout. Ce n'est pas à toi de passer ton temps à dire, oui, il faut qu'on fasse coup d'État, on fasse rébellion, on va chasser Ouattara. Ça, c'est plus à ton temps, ça. Vous étiez hier au Sénégal, ici. On a vu ce qui s'est passé au Sénégal. Parce que Sanko, qui était le leader, avait des problèmes avec la justice. On a vu les Sénégalais qui ont tenté de brûler leur pays. La chance du Sénégal, c'est que les institutions étaient solides. Les institutions sont solides. Les institutions sont solides au Sénégal. On a vu comment les Sénégalais se sont affrontés avec leur propre police nationale, l'armée. Étant les gens pensaient que tout allait vaciller et le Sénégal allait revenir à des situations. Mais les choses sont... À la fin, on a vu Sanko qui a décidé d'aller en prison et qui a pris Diomaye Faye. Il dit Diomaye Faye, moi Sanko là, je suis un leader. Il faut... Va te candidat. Oh, fermez vos micros là. Oh, fermez vos micros. C'est quoi même? Laissez Zasso parler. David, ferme ton micro. Si c'est quoi Zasso, vous êtes monté à rester en bas là-bas. Je ne vous ai pas invité ici. Il y a David là, le micro est ouvert. C'est lui qui fait du bruit. Il faut le faire descendre. Le micro est ouvert. Quand je parle, faire du bruit. N'arrivez pas à fermer. Il faut quitter là-bas. Voilà. Allez-y sur le panel là-bas. Voilà. Ici, c'est le panel de ma petite soeur. Ici, là, c'est la société civile. C'est un panel d'une grande dame qui s'assume. Elle laisse tous les Ivoiriens parler. C'est pas comme les autres panels où on sème la haine, le quoi là. Non, ici, là, tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord, elle écoute tout le monde. Donc, c'est la société civile. Maintenant, comme c'est une société civile proche de l'opposition, on est souvent obligé de la recadrer. Donc, j'étais en train de parler du Sénégal. On a vu tout ce qui s'est passé au Sénégal. Moi-même, il y a des gens qui m'ont appelé, non, il aurait un coup d'État. Bientôt, Macky Sall. Nous tous, on a dit Macky Sall ne va pas tomber. Parce que nous, on connaît les institutions sénégalaises. Les gens ont fait un excellent travail. C'est le Sénégal ne va pas basculer dans la guerre. La suite, on a vu Sanko s'est ressaisi. On a fait des vidéos ici pour interpeller Sanko. Au lieu de brûler le pays, tu es leader. Ce que tu fais sur le terrain, tu as déjà démontré que tu es fort. Va maintenant faire respecte les décisions de justice. Nous là, on a interpellé Sanko pendant cette période. J'ai mes vidéos qui ont ça là. J'ai dit à Sanko, au lieu de chercher à brûler le pays, respecte les décisions de justice. Mais aujourd'hui, on a vu à la fin, Sanko a écouté tout le monde. Il a écouté tout le monde. Il a pris Diomaye Faye. Il dit, petit, tu es mon petit. Diomaye Faye est le numéro 2 du système de Sanko. C'est des jeunes autonomes, indépendants, sérieux. Ils sont dans leur pays, ils ont investi, ils sont dans les affaires, ils sont avec la jeunesse, ils partagent tout avec la jeunesse, ils financent les projets des jeunes, ils sont avec les jeunes. Voilà ce qui a été la force de ces gens-là. Voilà. Demandez au Sénégal, ils vont nous dire ce que les Diomaye Faye font pour la jeunesse sénégalaise. Mais c'est des gens dans leur business, mais ils ont aidé beaucoup. C'est pour ça que la lutte, c'est la vôtre. Leur lutte, là, vous avez vu la solidarité. Ils sont dedans, ils sont au Sénégal. Et là, ils se battent pour le Sénégal. Mais vous avez vu, il a proposé Diomaye Faye face à un système de Macky Sall. C'est-à-dire, malgré tout le travail que Macky Sall a fait, Macky Sall a perdu le pouvoir. Donc, ça veut dire on peut être au pouvoir et puis perdre le pouvoir. Seulement en face, là, il faut que l'opposition soit convaincue d'elle-même. Le problème qu'on a, ma petite soeur, je le dis, ces opposants-là, ils ne sont pas à la hauteur. Ce n'est pas ceux-là qui vont faire tomber le président Ouattara. Ils ne peuvent pas. Le président Ouattara, ceux-là, ils ne peuvent pas. C'est ce qu'on appelle l'opposition fla-fla. Voilà, quand ils finissent de boire les bières, les coups, les quoi, ils viennent crier. Ouais, en fait, le président Ouattara, ce n'est pas n'importe qui. Il connaît la mentalité, le comportement. Il a su étudier ses adversaires. C'est pour ça que moi, je suis le défenseur aujourd'hui numéro 1 du président Ouattara.
Parce qu'en combat, il faut se connaître ton adversaire. Même dans toutes les grandes guerres. Le président Ouattara connaît ses adversaires. Ce sont les mêmes qui ont combattu le président Ouattara. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait dans ce pays? Aujourd'hui, le pouvoir, ce qu'on vous demande, c'est de mettre beaucoup d'eau dans votre vin. Menacer n'est pas la solution. Si les Diomaye Faye qui ont menacé sont allés aux élections, vous pouvez aller aux élections. Nous, le RHDP, on n'a pas peur d'aller aux élections. On n'a pas peur de perdre les élections ou de retourner dans l'opposition. Nous, on n'a pas peur. Nous, on est serein. Mais nous, ce qu'on sait, on a travaillé. Le bilan, là, le bilan du président Ouattara, ce qui a été fait aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un adversaire politique qui va battre le président Ouattara. Et 80% des Ivoiriens sont convaincus de l'excellent travail que le président Ouattara a battu. Et c'est ça. Aujourd'hui, les gens qui rentrent en Côte d'Ivoire, c'est une fierté. La Côte d'Ivoire qu'on a connue après Houphouët-Boigny, il y a eu Gbagbo, il y a eu Bédié, il y a eu Guy Robert. Aujourd'hui, à comparer à ce que le président Ouattara a fait, mais nous, on dort tranquille. Nous, on n'a pas de problème. Quand vous appelez les Ivoiriens à sortir, sortez. Quand l'Ivoirien, tu vas sortir. Moi, quand je sors là, je passe dans les villages là, les jeunes et moi, on s'assoit et puis on cause. Et bientôt, c'est ce qu'on va, on va lancer dans tout. C'est-à-dire, à Yopougon, on va faire des proximités. Moi, même, je leur ai dit, on va créer des espaces. Et puis, je lui ai dit, asseyons-nous, on va causer. Bientôt, on aura des confrontations entre les Koua et nous. Ah, mais oui, sur des espaces, on va créer, puis en discuter. Et ça, nous sommes prêts, hein. Aujourd'hui, l'opposition n'a pas de bilan. Quand vous les voyez, ils ne peuvent rien faire. Tidiam Thiam, là, c'est par accident, il est venu à la tête du PDCI. Tidiam Thiam, il était dans ses business. C'est parce que Bédi et moi, qu'on l'appelait à la dernière minute, quand il venait, il a préparé quoi? Il n'a rien préparé. Il est venu comme ça, il ne savait même pas que l'article 48 allait créer des problèmes, allait l'amener dans ce genre de problèmes. Il va se réveiller, c'est dans sa bouche même que j'ai entendu Thiam parler de l'article 48. Il dit non, personne ne connaissait cet article. Mais cet article-là, c'est ton grand-père qui l'a créé. C'est Houphouët qui a... Vous pensez qu'Houphouët est bête? C'est pas parce qu'il a donné la nationalité à vos parents qu'il allait lever le pied, mais il a verrouillé. Ah non, c'est pas parce qu'on vous donne les nationalités à un certain moment donné à vos parents et que vous êtes venu en Côte d'Ivoire qu'on ne doit pas créer, on doit pas quand même verrouiller les choses. Non, là, que le père repose bien dans sa tombe. Qu'on vous sache qu'il a ses petits-enfants qui sont là. Nous, les assos, là, on va mener le combat. Et je voudrais vraiment lui dire merci. Voilà quelqu'un qui est en France, tu te promenais là-bas, tout l'argent que tu as eu. Qu'est-ce qu'il investit dans ce pays? Tidiam Thiam a quoi dans le pays? Hein? C'est ça les Thiam là qui devaient faire la jeunesse du PDCI-RDA? Le PDCI a été au maire seulement de Bédié. C'est Bédié qui donnait un plan, qui faisait tout. Les Thiam ont fait quoi? Avec tout, ça dit tous ces réseaux qu'il a eu, qu'est-ce qu'il a fait pour la jeunesse du PDCI? C'est ça encore d'y voir ici, les militants, ils n'ont pas encore ouvert les yeux. Aujourd'hui, là, pour que quelqu'un vous dirige là, c'est qu'il a une histoire avec vous. Dans tous les pays du monde aujourd'hui, on ne peut pas soutenir quelqu'un qui n'a jamais rien fait pour vous. Le monsieur a quitté là-bas pour à la tête du PDCI-RDA. Et vous levez la vie, il va être notre président, on va brûler le pays. Mais vous avez quel problème? Vous allez brûler quel pays? C'est être inconscient. Regardez les Donald Trump. Il a été élu pourquoi? Parce que Trump là, même quand il a perdu le pouvoir, il investit dans les artistes, dans les hommes d'affaires, la jeunesse. Aujourd'hui aux États-Unis, pourquoi ils l'ont choisi? Les Elon Musk, tout ça. Mais il les a accompagnés. Il les a accompagnés, ils ont aidé les Américains. Au Bénin, Talon l'a fait. Talon là, vous arrivez au Bénin là, vous ne pouvez rien devant Talon. Il prend son argent, il donne ça aux jeunes sans exclusion. Dans la diaspora, ils sont devenus tous des hommes d'affaires la plupart. Ils ont l'argent. C'est ceux-là qui se battent aujourd'hui pour ces leaders. En Côte d'Ivoire, vos leaders sont là. Ils sont milliardaires, ils ne peuvent rien faire pour vous. Mais dès qu'ils veulent être président, c'est vous qui êtes prêts à brûler le pays, à insulter les gens, à menacer les gens. L'Europe, vous êtes là, on ne peut pas vous donner des financements pour venir investir dans vos pays. Travail que vous faites là, c'est combien le salaire? 1 500 euros, 2 000 euros. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas ça qui va vous permettre de construire votre pays. Les temps ont changé. L'Europe aujourd'hui s'est tuée. Aujourd'hui, les Européens se battent pour que nous-mêmes on retourne chez nous. C'est pour ça qu'ils nous encouragent, mais allez-y chez vous. Parce qu'eux aussi, il y a leurs enfants qui sont là, qui doivent donner de l'espace. Les Français sont assis encore là-bas. Bon, attendez. Ça fait combien d'années Francis en France? Combien d'années? Francis doit faire des propositions, céder le pouvoir à cette nouvelle génération française. Et puis revenir s'asseoir dans son village. À faire des champs de maïs, manioc et autres, contribuer à la stabilité. Parce que dans un pays, quand tu as des intérêts dans un pays, tu te bats pour la paix dans ce pays. Mais ceux qui n'ont pas d'intérêt dans ce pays-là, mais c'est ceux qui veulent faire la guerre.
Ceux qui appellent à détruire le pays parce qu'ils n'ont pas d'intérêt. Ils n'ont pas investi. Allez-y au Ghana aujourd'hui. La plupart de tous les hommes politiques au Ghana sont des multimilliardaires. C'est des hommes d'affaires. C'est des hommes d'affaires. Quand ils font des réunions politiques, tu es fier. Francis ne fait pas du bruit quand je parle. Je suis en train de t'enseigner. Francis, arrête de faire du bruit, je parle. Voilà, allez-y au Nigeria. Comprenez les choses. Comment toi, tu devais te faire asseoir Tiam pour dire, mais Tiam, c'est la justice. En France, là, vous êtes en France. On va aujourd'hui au niveau de l'Union européenne et autres, avec Marine Le Pen. En France, il y a des hommes politiques qui ont été déstabilisés par la justice. Est-ce qu'en France, on a vu des gens menacer la France pour ça? Est-ce que leurs partisans ont menacé la France pour ça? Parce qu'en Côte d'Ivoire, Tidiam Thiam est frappé par une décision de justice, alors on va brûler le pays. En France, on suit, monsieur Dasso, en France, on suit la procédure. La procédure est suivie. Mais c'est la procédure qui a été suivie, il faut me laisser parler. Sinon, j'ai entendu Marine Le Pen dire que c'est une décision politique. Hein. Elle a dénoncé cela. J'ai vu certains de ses partisans. Puis après, oh, il faut me laisser parler là. Oh. Est-ce que toi, mais tu viens en France? Tu es que dans la France, est-ce que tu suis l'actualité française? Tu ne suis dans ton village. Je vis dans ton village. J'ai dit, j'ai Broussa, il faut me laisser parler villageois là. Tu ne vois rien, on t'explique des choses, tu t'énerves à chaque fois. Hein? Il faut tais-toi. Un vieux con comme ça, on te parle au lieu d'écouter les gens, tu ne veux pas écouter les gens. Chaque fois quand tu montes sur les panels, on va brûler le pays. Dans ce pays-là, tu n'as pas de pareil ici. Je dis. Je voulais te poser une question. Laissez-moi chuter d'abord. Laissez-moi chuter. Laissez-moi chuter là. Comment tu finis pas jamais? Mais je viens de parler tout de suite. Oh. Fermez vos micros. Il va chuter comme ça. Grand frère, il faut chuter dans 3 minutes. Non, je vais chuter ma petite soeur chérie. Ma petite soeur, moi seul. Donc, tu vois, vous êtes ici, en 2002 ici, là. Bédier, là, il y a eu coup d'état contre Bédier ici. On a eu de 2002 à 2010, on sait ce qui s'est passé.